Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant les achats que j'ai pu effectuer à cause de la culture des régimes. Donc comme vous le savez sûrement, j'ai eu un historique assez énorme au niveau des régimes. Donc j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne dans mes vidéos précédentes. Et si l'impact de la culture des régimes s'arrêtait que à mon alimentation, ce qui est déjà énorme en fait, ce serait pas mal. Mais il y a toute une dimension à côté où finalement j'ai acheté des trucs complètement cons, on va le dire. Voilà, parce que je pensais vraiment que ça allait pouvoir me transformer, me rendre plus mince, me rendre plus belle, plus tonique, tout ce que vous voulez. Alors déjà, je pense le produit le plus emblématique, c'est le Fit Tea, tout simplement. Donc en gros, moi, naïve, influençable, je vois des meufs, des fit girls, je citerai pas de nom mais je pense que vous voyez très bien lesquels, acheter le Fit Tea, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va chercher sa petite carte bancaire, on place la commande et on attend que le thé miracle arrive. Et vraiment, déjà je pense vous en doutez, il n'y a pas eu de résultat, à part pisser plus. Par contre heureusement, le Fit Tea basique sentait très bon et il avait bon goût. Mais en fait, payer, je sais même plus combien j'avais payé ce truc là. Le prix il est exorbitant. C'est un thé en fait. Et je me souviens, j'avais payé ça avec ma soeur, on s'était dit allez, opération, évidemment. Quand est-ce qu'on a fait ça? Avant l'été, pour être bombasse sur la plage. Par contre, comment on peut appeler ça? Le petit infuseur, la petite feuille là, très mimes, rien à dire, mais ça on oublie. L'été vendu comme brûleur de graisse, tout ce que vous voulez, on oublie, c'est de la grosse merde. Après, dans la série ma bataille contre la cellulite, j'ai acheté plusieurs trucs qui n'ont pas marché. Oh là là, on se demandait, hein. Étonnant. Premier achat anti-cellulite, en short mixa anti-cellulite quoi. Je peux pas vous montrer les produits parce que je les ai plus. Je me suis fait une raison, j'ai compris à un moment donné que l'achat était inutile, que j'avais perdu de la thune. Voilà, je m'en suis débarrassée tout simplement. Ça montait à peu près jusqu'au nombril et ça descendait au-dessus des genoux. Et on était censé porter ça toute la journée quoi, parce qu'avec les mouvements, soi-disant, ça aurait permis une action anti-cellulite, anti-capiton, tout ce que tu veux. Ça veut dire que sous chaque tenue, t'as quand même ce vieux truc là, ce vieux short de cycliste que tu mets. C'était pas ouf non plus quoi, ça fait quand même une épaisseur en plus. C'était un peu cette impression là de se rembourrer là. Tout ça pour avoir la police quoi. Donc voilà, donc il y avait le short mixa. Après, et alors là, vous connaissez le téléachat? Vous voyez le genre de produits qu'ils mettent en vente? Il y a toujours deux catégories, il y a la minceur, la cuisine ou les trucs pour le ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, alors je pense que c'est un espèce de, comment on appelle ça? Déjà le nom c'est super tendancieux, ça s'appelait le Vibralux. Déjà j'aurais dû me méfier, ça allait pas. Et donc c'était juste quelque chose pour masser qui vibrait. Il y avait plusieurs têtes pour s'adapter à la région du corps qu'on voulait. Par contre il y avait un embout ponce pour les pieds, ça c'était cool. Ça j'avoue ça servait. Les autres non. Non. Et vraiment non. Et c'est pas fini hein, parce que au fil du temps et des découvertes de produits sur le marché, forcément on se dit ah bah tiens j'ai jamais essayé ça donc je vais tester. Donc après le short, il y a eu ce truc là, Vibralux. Et après qu'est-ce que j'ai fait? Grosse tendance qui est toujours actuelle, les ventouses. C'est Lublou. Alors là, hop, j'ai acheté ma petite ventouse avec forcément tout ce qui est huile pour faire adhérer à la peau. Et qu'est-ce que tu veux? Tu te dis, allez, double action, autant prendre une huile anti-cellulite. Bah oui, comme ça elle est vendue beaucoup plus cher qu'une simple huile, je sais pas, je pense huile d'amande douce quoi. Alors autant le short et le truc pour masser c'était pas douloureux, par contre la ventouse ça nique, vraiment il n'y a pas d'autre mot, ça tue,
c'est super désagréable. Voilà, ça ne marche pas non plus. Et en plus, il y a aussi, mais tout simplement, un truc super con. C'est que avec autant de pression, quand la peau est soulevée là et aspirée dans la ventouse, on peut grave se péter des vaisseaux. Et donc en plus, t'as toujours ta cellulite et t'as des varicosités en plus. Nickel. Alors après, il y avait aussi tout le côté crème. Et je pense aux crèmes pour les vergetures. La crème pour les vergetures, j'avais vu une efficacité quand les vergetures elles sont récentes et que la peau elle est encore un peu rouge-rose. Mais pour des vergetures qui sont installées depuis des lustres, les vergetures qui sont blanches, ça ne marche pas. C'est bon, la peau il y a déjà eu le dommage, on peut rien y faire. Donc je sais pas si vous avez déjà eu, je me rappelle pas de la marque, mais c'était une crème rose avec une odeur super spéciale. Et surtout, encore une fois, ça coûte cher. Ça coûte cher. En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que on est tellement poussé à ne pas avoir de cellulite, à atténuer les vergetures, les faire disparaître, à être mince, tonique, tout ce que vous voulez, que au-delà de perdre du poids, il y a aussi toute cette dimension, vraiment aspect de la peau, cellulite, tout ça. En plus de faire un régime, on va cibler ces problèmes-là, soi-disant, de cellulite et de vergeture. Parce que, vous comprenez, c'est inadmissible d'avoir ça sur un corps. Donc faut absolument l'enlever. Et franchement, moi maintenant, les vergetures, je m'en fous royalement. Mais j'avoue que par contre, la cellulite, je suis encore... le lavage de cerveau, il est encore là parce que j'ai du mal à m'accepter avec ma cellulite. On y travaille. Mais bon, par contre, j'ai arrêté tous les produits à la con, là, ça par contre, j'ai compris. On arrête. Mais voilà, j'ai envie, servez-vous de ma vidéo pour prendre du recul et ne pas acheter des trucs cons, vraiment. Si vous voulez une crème pour le corps, oui. Pour hydrater, oui. Pas pour enlever les vergetures et la cellulite. Puis aussi, il y a toujours ces trucs, les astuces, ah bah oui, pour la cellulite, se faire du palpé roulé. Mais les gars, le palpé roulé, ça défonce. Faut arrêter nos conneries, là, vraiment. J'ai aussi acheté des compléments alimentaires. Voilà, donc c'était pas XLS médical, c'était pas ça, mais c'était une petite poudre, huiles essentielles, parce que voilà, on se dit que prendre des trucs un peu plus naturels, c'est peut-être mieux, mais en fait ça reste quand même super naze, on va pas se mentir. Il y a aussi toute l'industrie des compléments alimentaires, voilà, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais bon, à part peut-être les protéines où ça ferait quelque chose, mais les substituts alimentaires, je pense à SoShape et tout, j'ai pas testé, mais vraiment je sais qu'il faut pas, parce que dès qu'on s'arrête, on reprend tout. C'est pas des vrais trucs qui nourrissent. Faut arrêter quoi, on arrête. Voilà. Et donc ouais, j'avais pris un petit complément, c'était une poudre pour aider, voilà, pour favoriser la perte de poids. Ça va pas marcher. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, ah mais alors là... ah purée, en gros, il y avait aussi un peu la partie liée au sport. Et alors là, il y a deux trucs qui me viennent en tête. J'avais acheté, alors moi j'appelle ça une sudette, je sais pas quel est le vrai nom, mais alors, la sudette, j'avais pris celle de chez Decathlon à l'arrache, mais c'était horrible, on avait l'impression d'être dans un espèce de sac poubelle, j'avais le haut et le jogging, et du coup quand je devais faire mon sport, sudette, favoriser la sudation, et je sais pas, mais je sais pas d'où vient le cliché que si on transpire, on va perdre plus de poids. C'est juste horrible de faire du sport. Moi qui deviens déjà super rouge quand je fais du sport, mais alors tu me rajoutes la sudette, mais j'étais au bout de ma vie. Et en plus, fallait pas faire de mouvements trop intenses. Et moi, qu'est-ce que je fais je me mets la sudette pour jouer à Just Dance, j'ai craqué le pantalon parce que évidemment c'est pas fait pour. La sudette c'était juste pour je pense la muscu ou peut-être des activités faciles genre vélo elliptique. Enfin facile, entre guillemets, des mouvements plus fluides. Donc voilà, déjà la sudette je l'ai craqué. Et dans le même style, j'avais pris la ceinture de sudation. Bah ouais, parce que tu comprends, pour avoir des abdos, faut mettre la ceinture de sudation.
c'est crade quand même. T'es là, tu sues de ouf, t'enlèves ta ceinture, ça dégouline. Enfin, vraiment, non. Et ça ne fait rien. Ça te fait juste suer, tu perds de l'eau. Tu perds de l'eau, tu perds pas du gras. Voilà. Mais c'est bien au moins, voilà, on fait ses expériences, on teste. Et après, ça sert au moins à quelqu'un. J'espère. Toi qui regardes ma vidéo, j'espère que tu comprends qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre sa thune dans des trucs comme ça. C'est complètement con. Donc voilà, maintenant, si j'utilise une crème, c'est pour m'hydrater le corps. Si je veux me masser, c'est pas pour éliminer la cellulite. C'est pour, je sais pas, décontracturer mes muscles, si j'ai des courbatures ou quoi. Je ne mets plus de trucs pour suer à fond, parce que ça ne sert à rien. Et si je bois du thé, c'est juste parce que j'aime le thé, et pas parce que j'espère perdre 5 kilos en un mois. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous connaissez les bails maintenant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.